profiter de cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour le jour. Qu'est-ce que nous allons faire, votre Il y a un défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions devant. Ce sont, sous réserve, de ces deux points qui pourraient être complétés, pour que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour d'aujourd'hui. Nous avons dit sous réserve de votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre nom? C'est ça la question de vous. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance, votre nom. Vous aurez en plus du moyen que sur la saisine que venaient de développer les confrères qui m'ont précédé, vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel, parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Autrement, là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de délai. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ici. Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a une horreur et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. De maître bienvenu, Yala, Ouassissoa, agissant pour le compte de Madame Moussa. Mais vous aurez à vous rendre compte. pas tout. Pour la demanderesse, maître, vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière les espaces. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver des places. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Attendez d'abord l'intervenant ici, il n'a encore rien fait. Permettez que le défendeur, M. Tounassi, puisse faire accès à sa comparution. Et pour les défendeurs, Maître Flavien Kibambé, avocat au barreau de Kinshasa. Cela sous réserve de ses équipes. Ainsi que Maître Frédéric Madiama, avocat au barreau de Kinshasa, ADP. Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur Dame de la Composition, Monsieur le Procureur. Je suis Maître Chief Chipamba Ngamba Malou, au bénéfice des intérêts de la partie défendresse. On se avec Maître Lissou Tepaki, du barreau de Kinshasa Bondo. C'est bon, Maître Boko. Même si vous êtes là, il va. Ça ne sert à rien d'apprendre. Maître Boko, vraiment, merci. Avocat de la conjointement, Maître Ndombasi, Mampou Yakuti, avocat au barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Nous avec Maître Gamba Jakabe Yassane, avocat au même barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Maître qui dérangeait, c'est de comparer. Vous ne comparaissez pas. Visiblement, vous dérangez, c'est là qui comparaissent. Oui, maître, oui. Vous êtes pour l'intervenant volontaire, oui. Messieurs Kando Lumboui, Mamba José,
comparé par son conseil Dodo Kabassé. Votre honneur, il y a quelqu'un qui comparait pour l'intervenant volontaire dont on n'a pas vu. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train d'être géré, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas un avocat d'hier, vous savez que l'on se présente, l'on cite les noms, l'on consigne, le tribunal ajoute les noms sur la farde et puis on avance. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à faire le travail des autres. Vous allez le faire mal. C'est ça malheureusement. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Quelle la partie défenderesse a essayé? Non, non, allez-y. Je disais pour les comptes des intervenants volontaires, métier. Intervenant volontaire, son nom c'est... Il comparait en personne, assisté son conseil. Sortez les mains de vos poches. C'est ce qui faisait un peu. C'est combien? $50. À parfait. Oui. Quel parfait? Donnez tout. À partir de combien il faut ajouter? C'est ça. Il est là lui-même, vous voulez. Il faut ajouter combien? $10 et les transports Ça, c'est un peu plus de 60. Ça, c'est la valeur de $60. En euros, c'est plus. On va retirer le surplus. L'euro ici a cours légal ici chez nous. Oui. Voilà, je disais Dodo Kabassé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Maté. L'intervenant volontaire comparé à personne. Son nom c'est... Kandolo Mbouyi, Mamba José. Mbouyi. Mamba. Oui. José. Le tribunal, en ce qui concerne l'intervenant volontaire, il se déclare saisi sur sa comparution naturellement. Mais par rapport au parti, le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit, au parti principal, hein, en fait au parti, on peut les appeler comme ça. Le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit d'assignation en tierce opposition du 25 août 2025 pour l'audience de séjour. Instrumenté par Tété Impouille, greffier du tribunal des séants, qui renseigne Marcelo, c'est un prisonnier ambulant qui est là. Ou même si ce n'est pas demain, il sera en prison. C'était Dieu m'a montré. Il avait les menottes depuis avant, non, il n'y avait personne. Ah, je suis venu vous dire, non, quand je dis des choses, est-ce que c'est Marcelo, c'est un prisonnier. Ils veulent sauver, mais c'est tard. Il n'y a rien à faire. Ouais. Marcelo, c'est un prisonnier ambulant. Ils veulent étouffer la paix, mais je prie pour ça. Chaque jour, je suis dans le secret. La paix, quand on veut étouffer, je soulève le dossier. Je soulève le dossier et ce n'est pas lui seul qui va aller en prison. Quand on veut étouffer, on doit endormir comme ça, je soulève. Ça ne peut pas dormir. Écoute, je demande la justice, maman Blanc. Marcelo, quand c'était encore possible, j'étais appelé. Mais je pense quand même que tu as écouté mon message parce que tu as arrêté de bavarder. Tu as arrêté de raconter des sordides sur ton pupitre. Tu as arrêté. J'ai compris que tu as compris mon message. Et moi, ça, c'est bon. Mais Marcelo, un autre message. Je ne sais pas si Dieu, ce que je dis. Si Dieu peut t'écouter. Ce que tu peux faire encore, va raconter tout ce que vous avez fait. On m'a crié criminel, il est méchant, ça va crier, c'est vrai, et ils auront raison. Mais au moins, tu lances les mains. Au moins, tu regagnes la prison. Quand tu seras dans les 4 murs, au moins tu prendras conscience
Vous jouez les vestes. Tu invites des faux pasteurs encore. On mentit sa peine. Tous les faux pasteurs qui viennent, l'église de compassion, c'est une église particulière. C'est zéro, Marcel. Quand tu vas faire ça, on te met les minutes, mais tu sais que c'est parce que tu as été criminel. Tu as fait quelque chose. Marcelo, Marcelo, ça va vous aider. Aujourd'hui, ne cherchez plus à récupérer ce que vous ne pouvez pas récupérer. Cette église-là est déjà finie. Ça sera fermé. L'église de Marseille sera fermée. La femme là que tu es parti épouser là va partir. La femme que tu as épousée là va partir. Elle ne va pas préparer venir te donner pour longtemps. Elle va te quitter. Parce qu'elle est venue accomplir sa mission. Tu sais pourquoi? La femme va partir. Et tout ça, maintenant, ça sera ce qui pour toi. Tu n'étais pas bien avec ta petite blanche sans les loges. Quand l'ennemi donne à gauche, il prend à droite. C'était pas mieux, Marcel. Ce temps-là, tu avais une renommée pas possible. La femme là ne peut pas rester avec toi, Marcel. Elle va partir. Toi, la femme de Marcel, elle va partir. Elle ne restera pas. On va la huer. Elle va passer dans les roues. C'est-à-dire que si on sent qu'elle quoi? Elle va partir. La dame là va partir. Ça servait à quoi? Quand j'avais dit repentez-vous, vous, c'est les âmes qui venaient m'insulter. Vous allez prendre un rendez-vous. Vous, les dames là, c'est vous qui m'insultez. Pourquoi elle va partir? Parce qu'il va se rendre compte que son mari a tué. Elle connaît. Mais la manière que ça va se passer, elle est venue accomplir une mission. Vous pensez que c'est une femme là-bas? Dis-moi dans quel monde une petite fille comme ça peut aller rester avec un vieux papa avec tous les cris là. Je ne sais pas où vous laissez vos cerveaux. Que c'est l'argent de quoi? C'est une femme, c'est une sirène des eaux. Elle est des deux côtés. On l'a envoyée en mission, accomplir la mission. Ok, tu as eu trop de gloire. Maintenant, il faut qu'on t'humilie publiquement pour que notre royaume essaye de monter encore. Voilà. Cette femme-là, c'est pas un être humain. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps. Je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps. Parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais, dès le début, ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul. Parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu
les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière, laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est par terre. Et il sera par terre. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses seront au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de Maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa. Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est toujours pas vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté. Parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps.
Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cachotterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà pas cuit. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas du tout t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi tu vas mettre, tu vas demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les drone, tu connais la Turquie? Turquie. Turquie, on renoncé à Bilamba. Oui, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Iraniens, les Kabalmans, les Kabatoniens. Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. Donc vous pensez qu'il y a on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà démonté. Le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui, le diable, aurait remporté la victoire sur Jésus. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Il a tué ton mariage. Il a tué ta maternité. Il a tué tes finances. Il a tué tes projets, tes visions, tes rêves, tes ambitions. Il a tué ta santé peut-être. Peut-être que c'est la santé de tes enfants qu'il a dérangé, qu'il a tué. Il a tué, il a laissé dans ta vie plein d'ossements desséchés. C'est ça que le diable a fait. Et ces ossements desséchés sont secs. Ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus rien. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel chapitre 37. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que le diable ne savait pas que Dieu avait pour plan de ramener ces ossements desséchés à la vie. Malheur au diable et ses acolytes qui t'ont laissé rentrer dans 2025. Malheur à eux
ce soir dans le nom de Jésus. J'entends un bruit maintenant. J'entends un bruit maintenant. Alors que tu te tiens debout déjà dans la présence de Dieu. C'est le bruit des eaux qui sont en train de se rapprocher les uns des autres. C'est le bruit des situations mortes de ta vie qui sont en train de reprendre vie. Je vois ton mariage qui reprend la vie. Je vois ta maternité qui reprend la vie. Je vois les organes, les cellules de ton corps qui sont malades reprendre la vie. Je vois tes finances reprendre la vie. C'est ce que je vois ce soir. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens proclamer et décréter une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de gloire. Donne-moi un amen. 2025, ça sera l'année de ton mariage. 2025, je te vois entrer dans la maison de ton mariage. Je vois le diable qui est en train de libérer le voile des mariages qu'il avait attrapé. Mais ce soir, il le libère. Je vois. Les amis, tu ne peux pas suivre les enseignements pareils. Là, tu es bloqué, tu es envoûté. Je vous ai dit que la sœur est démoniaque. Je vais vous expliquer. Là, c'est une invocation, un culte à Satan à un niveau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé ton sang, libère ton peuple, libère ton église et que les hommes sachent et que le monde sache que tu es Dieu et que le diable sache que tu es le maître de l'église. Oh Jésus. Madame Aïcha, tu n'es pas venue jouer un rôle. On ne joue pas avec la croix de Jésus-Christ. Mon ami, tu ne peux jamais suivre. Nous détruisons tous ces enseignements dans le nom puissant de Jésus. Elle vous dit que le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ aller à la croix. Non, mon ami. La croix, le diable n'a jamais accepté la croix. Le diable a tout fait pour empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Parce que la croix, ce n'était pas pour que Jésus montre sa puissance. Non. Le diable sait que Jésus est puissant. Mais la croix, c'était pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. C'était plus pour toi et moi que pour le Seigneur. Non, le Seigneur est Dieu. Il est puissant. S'il a revêtu l'humanité, c'est pour te sauver. Parce que Adam a péché, il est descendu dans ce monde pour te sauver. Le diable n'a jamais voulu laisser Jésus-Christ aller à la croix. Non. Et la résurrection, c'est pas parce qu'il ne savait pas que Jésus va... Le diable savait que la mort ne peut jamais retenir Jésus-Christ dans la croix, dans la tombe, pardon. C'est comme ça qu'il a tout fait pour l'empêcher d'aller à la tombe, d'aller à la croix pour nous sauver. Oui, c'est ça. Quand elle dit qu'il a laissé Jésus, il ne savait pas. Non, il savait. C'est comme ça qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, 8 à 10. La Bible dit quoi? Au désert, Jésus a été tenté. Tenté de ne pas aller à la croix. Le diable est venu pour lui proposer tous les royaumes du monde. Le succès, la gloire, tout ce que tu cherches là aujourd'hui, tu veux vendre ton âme, eh bien le diable a proposé ça à Jésus-Christ. Et la condition, c'était que Jésus l'adore. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne peux jamais t'adorer, je vais adorer seulement le Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu dans ce monde comme un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu dans ce monde comme Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Deuxièmement, le diable a tout fait pour que Jésus n'aille pas à la croix. Deuxième élément, eh bien, Matthieu 16, 20 à 21. La Bible dit ceci, quand Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de la croix, la passion, pour te sauver, pour me sauver, qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, à Dieu ne plaise. Il a déjà cité le nom de Dieu. Tu ne mourras pas. Donc Pierre, Satan est entré dans Pierre pour empêcher Jésus à aller à la croix. Alors, tu dois savoir que ça, c'est quelque chose que tu dois balayer. Nous détruisons ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la sœur est hérétique, eh bien, la vallée des ossements desséchés. Elle vous dit, ah non, ton mariage a été bloqué, ton mariage, non. Et elle dit que je vois le diable libéré. Non! Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Le diable n'est pas libérateur.
Un enfant de Dieu ne peut pas voir le diable libéré. Un enfant de Dieu, je vous ai dit, en communion. Quand quelqu'un prie, si tu es chrétien, tu es en communion avec le ciel. Tu es en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en toi. Il est aussi au ciel. Il est partout. Tu es en communion avec le ciel. Et quand quelqu'un est dans le monde des ténèbres, est en communion, il dit, elle voit le diable libéré. Le diable n'est pas libérateur. Elle devait dire, je vois Jésus-Christ vaincre le diable et libérer. Et ton mariage, personne ne peut toucher à ton mariage si toi-même tu n'ouvres pas les portes. Non, le diable a été vaincu par Christ, pas par elle. Quand il dit, j'entends. Et puis la vallée des ossements desséchés. Tu dois savoir que d'abord, ça parle du retour d'Israël en tant que peuple. Ça, c'est un. De deux, lisez très bien. Les prophètes comme Daniel, Jérémie et Ézéchiel, on les appelle des contemporains. C'est-à-dire, ils ont tous prophétisé au même moment, à la même période, les trois prophètes. C'est-à-dire, Daniel était à la cour du roi, comment il s'appelle? Ézéchiel était dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les exilés, et comment il s'appelle? L'autre, Jérémie était à Jérusalem. Ils prophétisent au même moment. Maintenant, Daniel, Ézéchiel, il parle du rétablissement, oui, d'Israël, ça c'est vrai. Mais dans nos vies, les ossements desséchés, pourquoi les os sont devenus secs? C'est à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause du rejet de Dieu, à cause des portes que vous avez ouvertes. Si vous ne fermez pas cela, eh bien tout sera toujours sec. Si vous ne faites pas entrer Jésus dans vos vies, parce que là, ce n'est pas elle qui voit. La Bible dit quoi? L'Esprit est entré, demande à l'Esprit d'entrer et c'est le Saint-Esprit qui fait donner la vie à tout ce qui est détruit dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi des inepties comme pas possible. Eh bien, où nous devons balayer, nous les chrétiens. La stérilité a plusieurs causes. Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? Dieu ne t'interdit pas de consulter un médecin. Oui, le mariage, mais Dieu veut que tout le monde se marie. Chaque homme a sa femme. Il faut attendre son temps. Parce que les faux prophètes disent leur plan. Elle vous dit, je vois les mariages 2025, mais elle-même, elle a déjà une bague de fiançailles. Le mensonge. Est-ce qu'elle ne pouvait pas dire à ses fidèles, aux gens à qui elle prêchait, que je suis déjà fiancée? Regardez, elle a une bague de fiançailles. Elle dit 2025, que Dieu te marie, que tu te maries. Mais elle-même, elle sait déjà. Ils ont déjà fait le plan, mais elle vient t'annoncer comme une prophétie. Faites attention. Faisons très attention et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.